Hello tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Pour les grands fans de bolides, j'ai dans cette vidéo ce qu'il vous faut. Je ne vais pas vous cacher que le sujet est un peu technique, mais sincèrement, les bolides que je vais vous présenter sont tous exceptionnels. Parmi eux, certains restent des conceptions, d'autres disposent déjà de prototypes, mais dans tous les cas, j'ai envie de vous faire rêver. Cela m'a demandé beaucoup de recherche afin de pouvoir vous proposer ce contenu. Mais comme d'habitude, j'aime sortir de ma zone de confort et vous diversifier les sujets. Donc restez avec moi pour suivre la présentation des 5 bolides super high-tech et futuristes prochainement disponibles dans nos concessions. C'est parti les amis, on embraye et feu. Ah oui non, juste avant de rouler, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer toutes les notifications. Go! Le microcycle Rhino est un mode de transport hors du commun qui semble s'être échappé d'un super film futuriste. Montez à bord d'un siège au sommet d'une seule roue de la taille d'une moto et pilotez dans la rue simplement en vous penchant. Rhino Motors a expédié sa première moto gyroscopique électrique à une roue à un seul client international pour le moment. Mais les projets de production en série ont été reportés. Le Rhino est un croisement entre un Segway, déjà vu dans une précédente vidéo, et une moto, propulsée par un moteur électrique. Il utilise la technologie gyroscopique qui est essentiellement une roue interne qui tourne avec un essieu libre pour garder l'équilibre. A savoir qu'il ne s'agit pas d'un remplacement pour une moto, mais plutôt d'une mobilité urbaine avec une vitesse de pointe limitée à 16 km/h. Il est facilement transportable, vous pouvez donc le monter dans le train ou le bus, le prendre à bord, monter au travail, le prendre à l'intérieur, l'ascenseur et le stocker à côté de votre bureau où vous pouvez le brancher et le charger pour le trajet à domicile. Le directeur des ventes et du marketing de Rhino Motors, David Combe, a déclaré à Motorbike Writer qu'il avait prévu de vendre ce joli bijou à 5 295 $ et avait reçu des intérêts et des dépôts de centaines de clients d'environ 60 pays, dont l'Australie. Intéressant. Avec toutes les différentes combinaisons de construction disponibles aujourd'hui, quelqu'un qui cherche à construire sa propre moto pourrait avoir du mal à être unique et à créer quelque chose qui n'a jamais été vu auparavant. Sam Turner est un grand passionné des motos depuis qu'il a 8 ans, et c'est à 12 ans que son père lui a demandé de souder pour la première fois. Cela a été un gros cadeau pour lui, et c'est là que tout a commencé. La création de la Twin Turbo lui a permis de conjuguer ses connaissances en tant qu'expert diesel avec ses capacités de fabrication et son enthousiasme pour les motos sous une seule forme. Après avoir exploré le cadre électrique diesel, il a compris que les moteurs coûteraient une somme considérable d'argent. Il avait besoin d'abandonner la possibilité d'un diesel électrique. Sam a donc opté pour un cadre hydrostatique où les moteurs des roues sont tournés au moyen d'un liquide entraîné par pression. Ce cadre donnerait même maintenant au croiseur une traction intégrale à une petite quantité du coût du cadre électrique diesel. De plus, chaque roue tourne au moyen d'un moteur à point central entraîné par l'eau de type Eaton 2000, associé à une pompe de calage entraînée par pression à délogement de la marque Prince. Cela donne au bolide une meilleure vitesse, et ici on parle de plus de 160 km/h, ce n'est pas rien. Cette création portant un moteur diesel est quelque chose que vous pourriez sans aucun doute approuver, et reste l'un des meilleurs au monde, ce qui le rend beaucoup plus frais qu'il ne l'est actuellement. Et vous les amis, êtes-vous séduits par cette conception ? Ici, nous allons parler d'une marque très connue dans le monde de la moto. Vous ne pouvez pas me dire que vous ne la connaissez pas. Motobot 2.0 est un robot de moto entièrement autonome spécialement conçu pour rouler à grande vitesse sur une piste de course sur une Yamaha YZF R1M, le même type de moto que la légende de la course, Valentino Rossi. Le concept initial de Yamaha était un robot humanoïde capable de conduire une moto de manière autonome, et la société s'est associée à SRI International pour réaliser sa vision. SRI, le Stanford Research Institute, a été fondé en 1946 pour être à la pointe de l'innovation dans la Silicon Valley. L'institut a été responsable du développement des projets tels que l'assistant Apple Siri, la souris d'ordinateur et les robots humanoïdes tels que Proxy, qui est conçu pour aider les humains après une catastrophe naturelle. En 1966, ils ont construit le premier robot mobile capable de percevoir et de raisonner sur son environnement. Néanmoins, les concepteurs ont dû faire face à des contraintes sur toutes sortes de choses comme la géométrie.
mais aussi la taille des actionneurs qui contrôlent les mouvements du robot, où les capteurs étaient mal placés ainsi que d'autres facteurs ayant imposé quelques challenges à la réalisation du bolide. Perso, j'adore ce concept. Pourquoi ? Il allie l'industrie automobile à la robotique. Et cela représente clairement ce vers quoi le monde se tourne. Voici un bel exemple de ce que nos véhicules pourraient être dans un avenir proche. Kawasaki a publié une vidéo teaser du G-Concept, une moto électrique à 3 roues qui semble sortir tout droit d'un film de science-fiction. La moto se penche dans les virages en utilisant ses 2 roues avant, pour offrir une tenue de route régulière, mais avec plus d'adhérence. Cette fonction est similaire à celle du Yamaha Niken, bien que le Kawasaki G-Concept donne à ce dernier un aspect plutôt conventionnel. Aussi, le Kawasaki G-Concept peut modifier son ergonomie de conduite pour fournir aux cyclistes 2 modes assez cool, en position verticale et en attaque. Alors que le mode vertical, comme on l'appelle, peut être utilisé pour la conduite en ville, le mode d'attaque place le cycliste agressivement penché vers l'avant. Cependant, ce concept à 3 roues penchées n'est pas nouveau et a été présenté pour la première fois au Salon de l'Auto de Tokyo 2013. Avec des motos radicales comme la Yamaha Niken, il ne faudra pas longtemps pour que Kawasaki emboîte le pas. On peut s'attendre à une version de production du G-Concept au prochain Tokyo Motor Show. Ce concept est aussi plutôt pas mal, je vous incite vraiment à regarder plus de vidéos sur internet sur le sujet. Vous serez super impressionné par ce concept que je trouve ultra stylé. La vision de BMW pour les 100 prochaines années est une berline sportive. Pas un SUV, pas un hypercar, ni même une voiture volante à propulsion nucléaire. Les berlines sportives sont le cœur de BMW. Mais la BMW Vision Next 100, pour donner à la voiture son nom complet, est également autonome, à changement de forme et propulsée par quelque chose qu'ils ne nommeront pas. Lorsque vous conduisez, vous êtes en mode boost et propulsé dans le rôle d'un conducteur digne de Fast and Furious. De plus, la réalité augmentée vous guide, projetant la ligne de conduite et la vitesse idéale sur le pare-brise. L'affichage en réalité augmentée projette également des dangers cachés dans votre champ de vision. L'exemple de BMW est un cycliste masqué par un camion. Une image du cycliste est projetée sur votre pare-brise, ce qui rend le camion semi-transparent, comme par magie. Si cela semble trop difficile, ou si vous avez d'autres chats à fouetter, vous pouvez passer en mode simplifié. Le cadran de direction se remplit et les chaises pivotent pour que vous puissiez vous détendre et reprendre votre vie en main. La carrosserie extérieure porte plus du même motif triangulaire. Les roues sont carénées, donc lorsque les roues avant tournent pour braquer, la carrosserie s'étire pour les accueillir. À l'arrière de la voiture, le profil s'allonge avec la vitesse, réduisant la traînée aérodynamique. À l'avant, la calandre est présente et correcte, mais les concepteurs soulignent qu'elle n'est pas nécessaire. Au lieu de cela, ils ont redéfini la calandre comme un hublot pour tous les capteurs dont la voiture a besoin pour conduire de manière autonome. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu et si la réponse est oui, n'hésitez pas à liker ma vidéo. De plus, si mes contenus vous plaisent, vous pouvez vous abonner sans oublier d'activer la cloche des notifications pour être informé de toutes les nouveautés. D'ailleurs, c'est à vous. Quel bolide vous a le plus plu? En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Ciao! Max.